Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'1 trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe, et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes dans leurs orbites est basé sur un réglage très fin, à tel point que la moindre déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences d'une déviation de la course de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi. En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car même une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. Si la déviation était de 3,1 mm, on brûlerait. Ces faits ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au XXe siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles auparavant dans le Coran que les corps célestes tournent dans des orbites très précisément réglées. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Dans un autre verset, nous apprenons ce qui suit. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le Soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apex solaire, dans le chemin de l'étoile Véga, de la même manière qui est révélée dans le Coran. Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. À l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain, à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il était impossible à cette époque de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait est énoncé clairement dans le Coran, lequel est descendu à cette époque-là, car le Coran est la parole de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout
La théorie du Big Bang, qui a été acceptée à l'unanimité par le monde scientifique au XXe siècle, prouve que l'univers est apparu dans une gigantesque explosion. Un verset du Coran a révélé ce fait, il y a 1400 ans. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le mot ratq, qui est traduit par former une masse compacte, signifie en arabe mélanger, fusionner dans le langage courant. Le verbe séparer dans la phrase « nous les avons séparés » correspond au verbe arabe fataka et implique le désassemblage ou la destruction de la structure des éléments unis les uns aux autres. Un fait scientifique très important est décrit ici, la séparation des cieux et de la terre. Curieusement, aux premiers instants du Big Bang, la matière tout entière de l'univers était concentrée en un seul point. Les cieux et la terre, qui n'étaient pas encore créés, se trouvaient dans cet unique point. Puis ce point explosa violemment, en forçant la matière à se désunir, tout comme cela est décrit dans le verset. Les gens vivant il y a 14 siècles ne possédaient bien sûr pas les connaissances scientifiques ou la technologie leur permettant de savoir que la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles, et tout ce qu'ils voient ou tout ce qui est invisible dans le ciel, étaient initialement unis en un seul point. L'exploration de l'espace par l'humanité a été accélérée par l'envoi par les soviétiques du satellite Sputnik le 4 octobre 1957, puis du lancement de Vostok 1 en 1961, avec à son bord Youri Gagarin, le premier homme à avoir jamais quitté l'atmosphère terrestre. Le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devint le premier être humain à avoir posé les pieds sur la Lune lors de la mission Apollo 11. En fait, le Coran révéla que de tels développements et réalisations auraient lieu un jour. Par exemple, Dieu attire notre attention sur cela à travers les versets suivants. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Un examen attentif révèle que le verset suivant souligne le fait que l'humanité pourra un jour explorer les profondeurs de la Terre et de l'espace, et cela seulement grâce à un pouvoir supérieur. En toute probabilité, ce pouvoir supérieur fait référence à la technologie de pointe employée au XXe siècle pour accomplir cet exploit. C'est un fait connu de nos jours que la Terre tourne. Le Coran décrit clairement la direction de cette rotation. Ces faits sont révélés en ces termes dans le Coran, lequel a été révélé au 7e siècle, époque à laquelle on pensait que la Terre était plate et qu'elle reposait sur le dos d'un bœuf.
tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le verset souligne comment les montagnes, et donc la terre elle-même, se déplacent de la même manière que les nuages. La direction du mouvement des principales masses nuageuses, à 3500-4000 mètres d'altitude, se fait toujours d'ouest en est. La direction est la même que celle selon laquelle la Terre tourne autour de son propre axe. Par conséquent, il est miraculeusement révélé dans ce verset que la Terre se déplace d'ouest en est, la même direction suivie par les nuages. Et de plus, cela a été révélé il y a 1400 ans, à une époque à laquelle les hommes pensaient que la Terre n'était pas ronde, qu'elle ne tournait pas autour de son propre axe et qu'elle ne voyageait pas d'ouest en est.